Pouh, la galette bretonne aujourd'hui. Ben oui, on a mangé breton. 3-0 victoire. Après une équipe bretonne quand même, elle a essayé de jouer au football, ils ont essayé des trucs, il faut dire ce qui est. Ils se sont battus, ils ont été un peu agressifs j'ai trouvé par moment, mais le Barça par la magie de Pedri, Pedri les gars on va en parler, Lewandowski 100 et 101e but en Ligue des Champions. Le côté gauche qui devient décisif, hein, Gérard Martin qui fait une passe et Baldé qui fait une passe aussi, tu te dis ok, ton côté gauche devient décisif. Olmo qui te met un but plus compliqué que tout ce qu'il a raté pendant le match, parce qu'Olmo n'a pas fait un grand match, mais il te met le but le plus compliqué. Donc un Barça très 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 bon. Mais un Barça fort latéral, un Barça... Voilà, on va en parler de toute façon. Donc le débrief, c'est maintenant. Évidemment, abonnez-vous, likez, partagez. Vous savez comment ça fonctionne, les gars. Donc, le Barça sort de crise. Mais bon, est-ce qu'il y avait réellement une crise? Moi, je pense pas. Je vous l'ai dit, j'ai déjà expliqué. Bref, vous pouvez aller revoir les vidéos précédentes. Pour moi, il n'y a jamais eu de crise. Par contre, aujourd'hui, le Barça a décidé de baisser le tempo pour pas se cramer, à gérer le match de la première minute jusqu'à la 94e minute. Le Barça a géré totalement le match. Et ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. La défense, piège du hors-jeu, des fois pas piège du hors-jeu. La défense qui gère, qui contrôle le ballon, la sortie de balle très propre. Le milieu de terrain extraordinaire. Casado, il récupère les balles. Pedri, il fait la magie. Voilà, ça c'est de la combinaison, les gars. Voilà, c'est parfait, c'est parfait, c'était parfait. Un orchestre vraiment, la musique, elle était parfaite. Pedri aujourd'hui. Il te met des petits ponts, il te fait des roulettes, il est trop fort, Pedri, il garde la balle, il la protège, il gère le tempo. Tu vas, oh, on accélère, on ralentit, on gère le jeu, on distribue, hop, on distribue, on doit changer d'aile, oh, on change d'aile. Pedri, aujourd'hui, c'était trop, le football, c'était trop simple pour lui, trop simple. Tu cherches le mot football, tu vois Pedri à côté, tu dis ok, c'est bon, les deux vont ensemble, c'est voilà. Derrière, je vous dis, du Casado, hop, il récupère, hop, il donne à Pedri, redistribue et tout. C'était magnifique. C'était magnifique, magnifique. Le milieu de terrain avec les deux là, magnifique. Le côté gauche, Gérard Martin aujourd'hui, eh ben, il a pris un peu plus la profondeur, il a tenté un peu plus de choses, il a essayé des passes, il a essayé des choses. Il a raté aussi des choses, hein, parce qu'il n'a pas fait un match non plus. Ça y est, c'est pas Roberto Carlos, c'est pas Dani Alves, c'est pas Baldé, voilà. Mais il a tenté des choses, il a essayé des trucs, et c'était intéressant. D'ailleurs, il fait une passe et ça finit en but avec ça, grâce à sa passe. La passe pour Dani Olmo, but. Tu dis, ok, pourquoi pas, c'est bien. C'est très très bien, tu vois ce truc-là, tu te dis, ok. Le garçon a quand même quelque chose dans le... Il a du foot. Tu te demandes pourquoi Flick il le met à chaque fois, mais en fait, il a du football. Peut-être qu'il a juste besoin de confiance, peut-être qu'il a juste besoin de temps, peut-être qu'il a juste besoin en fait de jouer contre des adversaires un peu moins forts, parce qu'aujourd'hui Brest non plus c'était pas, voilà, c'est un peu à l'image de Leganés contre le Real Madrid. Mais voilà, des adversaires comme ça, normalement Gérard Martin devrait pouvoir gérer, et il l'a fait, et on lui demande pas plus. Il faut pas oublier, c'est un gamin, il a quoi, 17-18 ans. On lui demande pas plus dans un premier temps. Pas faire de boulettes, bien défendre, il l'a bien fait, donner les ballons qu'il doit lui donner. S'il sent pas le truc, hop, il revient en arrière, il prend pas trop de risques. Et quand il veut prendre le risque, il essaye, il va à fond. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, je demande pas plus à Gérard Martin pour le moment, surtout que c'est un remplaçant. Le titulaire, c'est Baldé. Baldé, il est rentré. Tu as vu que là, il a essayé d'aller dans le demi-espace. Il a essayé de prendre latéralement. Il a essayé de jouer des 1-2. Il a essayé de déborder. Et il a finalement réussi à faire une passe qui finit par un but de Robert Lewandowski, le 101e but. Donc, franchement, à un moment donné, tu dis, ok, ça va à côté gauche. Si les gens, ils sont concentrés comme ça dans la tête, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème avec les joueurs. Il faut juste leur faire confiance et leur laisser le temps aussi. Parce que Gérard Martin va encore foirer des matchs, les gars. Je vous le dis, au cas où vous dites pas, ah ça y est, Gérard Martin, il va rater des matchs. Il va rater des matchs. Mais il faut laisser le temps. Parce que c'est pas normal. Il faut pas oublier que c'est pas normal, les gars,
16 ans, 17 ans, 18, 19, 20 ans, tu sois titulaire au Barça. C'est pas normal que tu joues autant de minutes dans un club comme le Barça. C'est pas normal tout ça, c'est pas logique. Alors on est rentré dans une logique où tu te dis, bah regarde Pedri, il le fait, regarde Gavi. Putain, Gavi, son entrée aussi elle est bonne. Regarde Koubarsi, Yamal, oui mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut être prêt à cet âge-là. Donc voilà, on n'a pas de remplaçant. On a un problème d'effectif, on a un problème de banc, on a un problème d'argent, on a un problème de mercato. Tu te retrouves avec des joueurs comme ça, il faut être patient. C'est tout. En fait, Gérard Martin est la normalité du football, normalement. Je vous le dis, c'est la normalité, c'est ça. Pas les autres, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Regarde Koubarsi aujourd'hui, patron. Le gars, t'as l'impression qu'il a 30 ans. Il joue comme un trentenaire. Il est là, il est bien, il est posé, il distribue ses ballons. Les adversaires, il les dribble, il les passe, il tacle, il récupère. Tu vois, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal, tu vois, du Koubarsi. Parce que si ça fait une boulette, tu te retrouves avec un Iñaki qui va se retrouver en face à face. Et tu sais ce que ça donne, Iñaki en face à face. D'ailleurs, on l'a vu encore aujourd'hui. Sur la phase qui est hors jeu, le gars il est excentré totalement à droite, il met une balle au deuxième poteau, ça peut pas rentrer, ça rentre pas normalement. Même s'il y a hors jeu, on est d'accord, c'est bon, ça compte pas, mais ça doit quand même pas rentrer cette frappe là. Donc tu vois, c'est là que tu te dis que t'as pas droit à l'erreur et que tu peux pas te permettre quoi que ce soit. Et c'est là que tu te rends compte que tes enfants, tes gamins qui sont sur le terrain font le boulot. Casado, Pedri, c'est quoi la moyenne d'âge? 21 ans. Moyenne d'âge 21 ans, c'est ton double pivot. Il a 21 ans de moyenne d'âge. Ils jouent comme des trentenaires. Ils jouent comme s'ils avaient de l'expérience. Ils sont trop forts. Ils récupèrent des balles. Ils distribuent. Ils gèrent. C'est la classe. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne parles pas des attaquants? Pourquoi je ne parle pas des attaquants? Parce que j'ai trouvé que les attaquants, il y avait un problème aujourd'hui. Pour moi, il y avait un problème aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas fait un mauvais match. Tu vas prendre Rafinha, tu vas me dire, ok, il a collé plus la ligne que d'habitude. Et c'est vrai, il a collé plus la ligne que d'habitude. Tu sais que c'est pas le profil de Lamine Yamal. Tu sais tout ça, il y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème, je le sais. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'ils étaient forts. Après, c'est moi aussi. Hein. Match d'avant, là, on joue contre qui qu'on appelle 2-2 contre le Celta. Je trouvais qu'on allait trop dans la verticalité, trop dans la profondeur, trop. Aujourd'hui, trop latéral. Trop latéral, trop sécuritaire aussi. Tu fais, mais les gars, allez, essayez, dribbler, déborder, faites un 1-2 dans l'axe, quelque chose, enflammez un peu le stade. Qui est pas que Pedri qui mette des petits ponts. J'ai trouvé, voilà, trop. Après, peut-être que c'est moi, hein, j'ai un problème. Hein. Mais c'était pareil pour Fermin Lopez. Fermin Lopez, une tête sur le gardien, une frappe sur le gardien, un autre truc, Fermin. Marque, hein. Tu sais le faire, marque à un moment donné. Tu peux tuer le match 2 fois. Tu vas me dire, ça arrive. Mais je demande plus, je suis plus exigeant que ça. Moi, je me dis 3-0 aujourd'hui, c'est bien. Tu prends les 3 points, tu revenais d'un match nul, d'une défaite, tu as besoin de te remettre en route, tu as besoin de retrouver certains automatismes, tu as besoin de te remettre en confiance, parce que voilà, c'est de la confiance que tu as besoin maintenant. Et peut-être que je suis trop exigeant en fait. Peut-être que je suis trop exigeant. Peut-être que je veux des 4, 5, 6. Et c'est même pas des 4, 5, 6, 0 en fait que je veux. C'est même pas ça. Parce que le 3-0, le score me convient parfaitement. Parce que je me dis que le but de Lewandowski, il est plus dur que ce qu'on a raté. Le but d'Olmo est bien plus compliqué que ce qu'on a pu rater avant. Le penalty, Robert Lewandowski m'a surpris sur le penalty parce que la passe de Pedri qui était magnifique, je m'attends à ce qu'il mette une tête. Le gars il fait un contrôle poitrine, même le gardien il n'a pas compris. Même le gardien il a dit mais tu n'es pas censé mettre une tête normalement sur le contrôle poitrine. Donc faute penalty, tu vois. Et tu te dis c'est des actions, tu vois, c'est plus compliqué. Tu vas chercher la balle dans le rectangle, tu vas faire un dribble, tu vas faire un petit pont, c'est plus compliqué que ce qu'on a raté. Donc en soi, le score me convient parfaitement, mais il y a des choses qui, des fois, je me dis, mais la simplicité, un 1-2, un contrôle, un crochet, un petit dribble, va chercher la profondeur un peu plus souvent. Voilà, ça manque de justesse dans les 20-30 derniers mètres, et ça manque un peu de justesse, ça manque un peu de vivacité, ça manque, à un moment donné, début de saison, on jouait beaucoup, c'était dans l'axe, hop, t'écartais un petit peu, t'allais chercher entre les lignes et tout ça, et si tu l'as pu, c'est ce petit coup d'accélération qu'il y avait dans l'axe, tu l'as pu, tu vas, t'écartes, tu reviens, et là, les buts qu'on met, c'est des buts qu'on met parce que ça vient sur le côté, et ça rentre dans l'axe, ça vient sur le côté, ça rentre dans l'axe, et on n'essaye plus, comme on a fait en début de saison, à aller dans l'axe. T'as des joueurs comme Olmo, qui aujourd'hui était dégueulasse. Hein. Très franchement, il était dégueulasse, Olmo. C'est bien qu'il met son but, qui était plus compliqué que tout ce qu'il a raté pendant le match. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé Olmo dégueulasse. J'ai trouvé Rafinha pas si bon que ça. La finition, la frappe et tout ça.
Mais après, ils étaient là dans l'intensité, ils étaient là dans le truc. Il y avait les idées de jeu, il y avait tout ça, je suis d'accord. Mais dans les 30 derniers mètres, il manquait ce truc. Ce truc qu'on avait en début de saison, tu passes dans l'axe, tu dévies légèrement, tu vas jouer. On l'a fait une fois avec. Une fois, c'est arrivé avec Robert Lewandowski qui la touche en une fois, comme ça, qu'il la remet dans l'axe, qu'il la remet un peu en profondeur pour Fermin Lopez, qui le gardien l'arrête du pied là. Voilà, je pense que c'est la seule fois où réellement on a réussi une action dans l'axe. C'est la seule fois où on a réussi à trouver à se trouver entre les lignes dans l'axe. C'est la seule fois où on a réussi à accélérer quasiment en un temps pour justement prendre de vitesse la défense. C'est la seule fois. Et ça m'embête parce que c'était notre force en début de saison. C'était notre force. Et là, on l'a perdu. Et j'aimerais bien qu'on le retrouve. Parce que là, t'as Pedri, ok, il gère le tempo, le truc et tout ça. Mais t'as perdu ce truc-là. Alors, est-ce que c'est le fait que Lamine Yamal n'est pas là sur le côté droit pour créer des différences à droite et donc ce qui permet justement à cette défense d'écarter un petit peu plus et permettre à des Rafinha, des Olmo et tout ça de jouer un peu plus dans l'axe parce qu'il y a un peu plus d'espace? Je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à bien l'expliquer. Je pense que j'aurai la réponse quand Lamine Yamal reviendra. Parce que j'arrive pas à expliquer cette différence qu'il y a dans le jeu du début de saison à maintenant. Par contre, j'ai vu ici, ce qui était bien, c'est que défensivement, des fois tu avais le piège de hors-jeu, des fois tu ne l'avais pas, des fois il y avait un peu un pressing plus haut, des fois un peu moins haut. Donc toi, tu sens qu'ils arrivent à gérer un peu mieux le tempo, tu sens que ça commence tout doucement à évoluer. Notre jeu commence à évoluer aussi tout doucement. Donc Flick était parti sur une idée, tu sens qu'elle évolue légèrement, donc ça veut dire que Flick apprend aussi de ses erreurs et ça j'aime bien. Petit moment aussi, je vais parler 2 secondes de Frenkie de Jong qui a été sifflé en rentrant du terrain. Je comprends les sifflets de Frenkie de Jong parce que le gars, il faut lui expliquer que voilà, tu rentres sur le terrain à un moment donné, gros, tu dois prouver que tu as ta place sur le terrain, tu dois prouver que tu as ta place au Barça. Et j'ai bien aimé que les supporters l'applaudissent quand il a récupéré la balle. J'ai bien aimé la petite retournée qu'il a fait. Après, ça a été à la fin du match. Mais il a essayé de jouer aussi plus vite. Il a essayé de ne pas garder le ballon pour les 5 minutes qu'il était sur place. Hein. Mais pour ces 5 minutes-là, j'ai trouvé qu'il avait montré des petites choses un peu différentes. Maintenant, il rentre, c'est plus facile, c'est 3-0, t'as le match en main et tout. Mais il faut l'encourager. Et j'ai bien aimé le fait que les supporters, oui, il a été sifflé, mais à côté de ça, il a été encouragé quand il a fait des bonnes choses. Parce que la première chose qu'on doit faire en tant que supporter, nous, du Barça, qu'on n'aime pas les joueurs et tout ça, c'est de les supporter, de les aider, de les soutenir. Et j'ai apprécié ça de la part des supporters du Barça. Comme voilà, aujourd'hui, je critique un peu Rafi, je critique un peu beaucoup plus sur le mot aujourd'hui. Fermin Lopez sur sa finition. Mais voilà, à côté de ça, je me dis, les gars, ils font des débuts de saison de fou malade. Je critique un petit peu ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils peuvent apporter beaucoup plus. Parce que je sais qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Parce que je sais qu'ils sont beaucoup plus forts que ce que j'ai vu moi aujourd'hui. Ils peuvent être beaucoup plus forts que ça. Donc, c'est pour ça aussi que je suis un peu plus sévère avec ces joueurs-là. Pablo Torre, bonne entrée aussi. Dommage son raté. Dommage, parce que franchement, ça aurait été beau. Je pense qu'il mériterait quand même un peu plus de minutes. Voilà, avis personnel. Maintenant, c'est Flick qui sait ce qu'il a à faire. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Le match était agréable comme tout. Si vous avez des questions, mettez-les. Je vais mettre un post sur YouTube. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Et on est deuxième dans ce classement de Ligue des Champions, alors qu'on a joué quand même contre les quatrièmes, les gars. C'est pas à négliger. Ciao.